Bonjour à tous, aujourd'hui 3e jour à Pékin, mon père va me saouler. 3e jour à Pékin, il pleut et on se retrouve sur la grande muraille de Chine. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là on est en train de monter jusqu'à la 2e tour en fait pour avoir vraiment un beau point de vue, mais c'est vraiment très compliqué. Les marches en fait sont hyper hautes, elles m'arrivent aux genoux, du coup c'est carrément pratiquement de l'escalade. Mais bon, comme vous pouvez voir derrière moi, j'espère ça vaut vraiment le coup. Et heureusement qu'il pleut parce que s'il avait fait chaud, je pense qu'on aurait été complètement mort sur les marches. N'empêche que c'est vraiment très impressionnant parce que cette muraille a été construite, ou tout du moins une partie, avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment hyper impressionnant et ça m'étonne vraiment pas que ce soit une des 7 merveilles du monde parce que c'est vraiment magnifique. Donc on vient d'arriver en haut de la muraille de Chine. Enfin en haut. Il y a quand même des trucs derrière moi, mais la guide nous a dit que déjà 2e tour c'était déjà pas mal. Parce que la 4e tour, je crois qu'on aura 2, une pas le temps, 2 pas la force. Donc du coup je pense qu'on va rester ici. Mon père était chaud pour aller à la 4e tour, mais je crois qu'il va renoncer. Il va pas y aller jusqu'au bout, je crois. On est tous cassés. En plus on n'a pas d'eau, donc on va vite redescendre pour avoir de l'eau, mais c'est vraiment magnifique. En fait, peu importe de là où on monte, on a la vue de l'autre tronçon en fait, parce qu'il y a plusieurs tronçons. Ça fait pas mal de zigzags. Donc du coup c'est vraiment hyper beau. Je vous montre. C'est vraiment splendide. Donc finalement on est monté jusqu'à la 4e tour et voilà le paysage. Mais honnêtement, vu de plus bas, c'est quand même plus joli parce qu'en fait on voit pas les routes et on est plus proche de la muraille, donc du coup voilà, c'est plus joli, mais c'est quand même hyper impressionnant. Par contre c'est très physique, donc voilà, c'est magnifique. Donc là on vient de visiter un musée des cloisonnés, donc je vous aurais mis des images un peu avant pour voir les différentes étapes. Et en fait on dirait de la porcelaine, là il y en a un, on dirait de la porcelaine mais en fait c'est du cuivre. C'est typiquement chinois et c'est vraiment hyper bien fait, on a vraiment l'impression que c'est de la porcelaine, sauf qu'en fait ça se casse pas, c'est du cuivre. Je vous aurais mis les étapes de la construction juste avant. Et là on va manger, on monte. Et c'est au-dessus en fait de l'usine de fabrication des cloisonnés. On va voir ce que ça donne. Donc là on est dans la même région, on vient de finir de manger. On est dans la même région que ce matin, près de la grande muraille de Chine. Et en fait on va visiter les tombeaux de 13 empereurs Ming. C'est une dynastie des empereurs chinois. Et en fait là on va marcher sur la voie sacrée et tout le long de la voie sacrée en fait il y a des tombeaux. En fait c'est une voie qui relie les 13 tombeaux entre eux, donc on va marcher un petit peu sur cette voie là et ensuite normalement on devrait aller voir un tombeau. Et en fait il faut savoir que dans cette région, donc il fait frais, mais ça c'est parce qu'il pleut, mais c'est vraiment entouré de montagnes, donc on est vraiment très haut et c'est vraiment très bien. Mon père va me saouler là. Donc voilà. Donc là on monte à la tombe d'un empereur Ming. On vient de faire une partie de la voie sacrée. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Et c'est vrai que la grande muraille de Chine a été extrêmement fatigante. Donc on est tous un peu fatigués, mais c'est pas grave. C'est vraiment très joli. Donc voilà, c'est parti, je vous montre ça.